Arnaldo Otegi est le dirigeant du parti indépendantiste basque Batasuna, illégal. Arnaldo Otegi a répondu aux questions d'Euronews. L'entretien s'est déroulé en langue basque. L'interview a eu lieu mercredi 19 juillet à San Sebastián, au Pays basque espagnol. Il y a 4 mois, l'ETA instaurait un cessez-le-feu permanent. Fin juin, le gouvernement espagnol annonçait l'ouverture prochaine de négociations pour en finir avec le terrorisme. Comment expliquez-vous que des gens tuent et meurent pour le Pays basque où pourtant l'autonomie est très large? Le peuple basque est l'un des peuples les plus anciens d'Europe. Les Basques aiment par-dessus tout la liberté de décider. Tant que ce droit leur sera refusé et renié, des gens seront toujours prêts à se battre. Vous avez reconnu avoir eu plusieurs réunions avec les socialistes avant la trêve il y a 4 mois. Quels ont été les résultats de ces réunions? Ces réunions ont permis la construction d'un climat de confiance entre les deux parties qui ont pu exprimer leur volonté de construire les choses différemment et proposer des solutions démocratiques aux problèmes. Le dialogue est toujours bénéfique, la gauche indépendantiste basque s'y est toujours montrée favorable. Penser qu'il peut y avoir une possibilité de résoudre le conflit par le dialogue, c'est le fruit de cet important travail en profondeur et mené dans la durée. Avez-vous défini une feuille de route? Non, nous n'avons pas défini ensemble de feuille de route, mais ces réunions sont une preuve de volonté de la part des deux parties de résoudre le conflit par le dialogue. De plus, nous pensons que cette feuille de route ne doit pas être notre chasse gardée. La feuille de route doit être définie par tous les acteurs sociaux, syndicaux et politiques, ainsi que par le peuple du Pays basque. Le gouvernement espagnol a déclaré ne vouloir parler qu'avec les partis légaux. Votre parti a été déclaré illégal pour avoir refusé de condamner la violence. Qu'êtes-vous prêt à accepter pour revenir à la légalité? Avant tout, il faut souligner qu'il est très rare en Europe qu'un parti soit illégal. L'excuse invoquée pour nous rendre illégaux repose sur notre refus de condamner la lutte armée de l'ETA. Le Sinn Féin faisait de même en Irlande, ainsi que Nelson Mandela lorsqu'il était en prison. En fait, il ne s'agit pas de condamner telle ou telle situation. La question, c'est qu'un parti politique doit, avant toute chose, résoudre les conflits de manière efficace. Et nous sommes prêts pour cela. D'après moi, c'est paradoxal. Le Parti populaire ne condamne pas le franquisme. Le Parti populaire n'est pas illégal pour autant. Le Parti populaire nous demande d'entrer dans une dynamique de condamnation, alors que lui-même ne condamne pas un régime ayant conclu des pactes avec Hitler. Nous devons être dans la légalité, parce que telle est la volonté de nos citoyens et de notre peuple. Territorialité, droit de décider pour le peuple basque, prisonnier de l'ETA, quels sont pour vous les points non négociables? Nous avons une ligne rouge délimitée par la démocratie, la liberté et la justice. Nous pensons qu'il faut admettre, sans dramatiser, qu'il existe un pays qui s'appelle le Pays basque. De même, il faut reconnaître que ce pays est une nation au sens large du terme. Nous revendiquons une position de gauche et donc nous affirmons que nous sommes une nation. Il faut également admettre ce qui pour nous est un simple principe démocratique, le respect des décisions du peuple basque. En d'autres termes, il faut qu'il arrive ici la même chose qu'au Monténégro, qu'en Lituanie, qu'en Lettonie, qu'en Estonie, qu'en Europe, et bientôt à Gibraltar, que la volonté du peuple basque soit respectée. Pensez-vous que le gouvernement espagnol acceptera une consultation sur l'autodétermination? Nous espérons que oui. En effet, notre espoir ne repose pas seulement sur la volonté du gouvernement espagnol. En revanche, il est clair pour nous que telle est la volonté de la majorité du peuple basque. De plus, nous pensons qu'il ne s'agit que de la revendication d'un principe démocratique qui a une base solide.
Le gouvernement espagnol comme le français, s'ils sont réellement démocratiques et républicains, et dans le cas des Espagnols de gauche, ces gouvernements devront accepter la règle démocratique suivante. Écouter le peuple basque et respecter ce qu'il revendique. C'est le cas au Monténégro, en Lituanie, pourquoi pas au Pays basque. En tant qu'Européens et certainement en tant que peuple parmi les plus anciens d'Europe, nous exigeons l'égalité des droits avec les autres Européens. Vous considérez qu'une partie du Pays basque se trouve en France. Vous demandez donc à l'État français de participer au processus. Or, selon Paris, la question de l'ETA concerne seulement l'Espagne. Votre demande est-elle réaliste ? Plus que réaliste, la participation française est absolument indispensable. La France affirme que la question basque est un problème qui concerne l'Espagne. Et je pense que les Français eux-mêmes n'y croient pas. C'est un mensonge flagrant, puisqu'il y a des Basques dans l'État français. Qui plus est, en ce moment, ils revendiquent une institution propre au Pays basque et un statut politique qui leur donnerait une reconnaissance institutionnelle. Je suis convaincu que si les choses se développent au Pays basque du Sud et dans l'État espagnol, la France sera obligée de changer sa position. Les Basques ont un problème avec ces deux États. La question basque est un problème européen et l'Europe doit elle aussi trouver une solution. L'ETA doit-elle demander pardon pour la souffrance causée ? D'après moi, lorsque de telles conditions sont posées au début d'un processus, on cherche à humilier la partie adverse, ou bien à lui mettre des bâtons dans les roues. Un tel geste sera sûrement bienvenu lorsque le processus sera plus avancé. Mais au début, cela crée plutôt des obstacles. Si le processus se développe et si finalement, comme en Irlande, il y a un accord final, alors ces déclarations seront sûrement nécessaires des deux côtés. De plus, je suis convaincu que cela ne sera pas un obstacle, une fois que le processus et le conflit seront surmontés.